L'événement Kara Music Awards est un événement dédié aux acteurs de la musique du nord du Togo. La 7e édition cette année aura lieu du 5 au 10 décembre au Palais des Congrès de Kara. Kara Music Award est le seul événement de récompense des artistes et acteurs culturels de la partie septentrionale du Togo. Nous recevrons ce jour King Agoro. Il est le président du comité d'organisation. C'est un confrère. King, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Nous allons bien, Michel. Bonjour. Et ça fait toujours plaisir d'être dans ce studio et de donner les nouvelles des activités culturelles à l'intérieur du Togo. Alors, King, entre-temps, Kara Music Award est devenu festival d'humour et de la musique du Togo. Oui, nous sommes partis d'un constat que si nous voulons vraiment faire cette musique autrement, il faut repenser les choses. Et que je ne pense pas que cela soit possible au cours d'une seule nuit, comme nous avons l'habitude de le faire depuis 6 ans pratiquement. Pardon. Donc aujourd'hui, il faut que les gens arrivent à comprendre qu'un artiste doit savoir prendre sa carrière en charge. On ne chante pas aujourd'hui pour chanter. On sait désormais qu'à Kara, à Sokoli, à Daban, quand on chante, désormais, à la fin de l'année, l'homme sera jugé par rapport à ce qu'il a produit tout au long de l'année. Maintenant, on s'est dit qu'un artiste à l'intérieur du pays peut rester à l'intérieur et vivre aussi de son art. Maintenant, comment se prendre en charge? C'est pourquoi on s'est dit qu'il faut partir d'une simple nuit d'Awad à un festival, amener des aînés, amener des grands frères à échanger avec leurs petits frères, les former sur plusieurs thématiques pour qu'enfin un artiste, que tu sois à Bassa, que tu sois à Guérin-Kouka, que tu sois à Banjérou, bien que tu sois du côté de Mandouri à Saint-Cassé, en passant par Tchamba, que tu puisses vivre de ton art. Avant d'analyser le thème de cette année, quel est l'engouement autour de la musique et de l'humour aujourd'hui au nord du pays? Aujourd'hui, il faut dire que depuis 2010, pratiquement, la musique togolaise va bien à l'intérieur du Togo. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des spectacles, des événements ici à la capitale où on invite des artistes du Nord à venir prester à la capitale. Ce qui n'était pas le cas dans les années 2000 jusqu'à 2005, je peux me tromper également. Et souvent, les gens confondent artistes originaires du Nord et artistes vivant au Nord. Voilà. Ceux qui vivent au Nord, c'est le combat que nous on mène. Qui est un spectacle à Lomé, comprenez un artiste qui vient à Saint-Cassé pour venir prester à Lomé. Tout comme quand il y a un événement à Saint-Cassé, on prend un artiste de Lomé pour venir prester. Donc aujourd'hui, nous, on est satisfaits. Quand nous voyons des événements ici à Lomé, on invite King Maz, on invite MCK. Aujourd'hui, ce sont des satisfactions que nous nous enregistrons du côté de l'intérieur du pays. Alors, le thème, c'est artistes, acteurs culturels travaillant avec les forces de sécurité et défense pour préserver notre nation. Alors, comment on peut expliquer ce thème, King Agoro? Oui, et Michel, vous n'êtes pas sans savoir que le combat que mènent nos vaillants militaires au nord du Togo pour faire face à l'extrémisme violent, aujourd'hui ne doit pas être uniquement qu'une affaire des corps habillés. C'est là que nous nous sommes dit que, étant acteurs culturels, artistes, promoteurs, DJ, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner ces forces de l'ordre et de sécurité dans cette lutte? Parce que si le pays est stable, Kara Music Award aura lieu. Mais si le pays est instable, Kara Music Award n'aura pas lieu. Donc aujourd'hui, il faut que nous, acteurs culturels, nous accompagnions l'État togolais, nous accompagnions le gouvernement togolais dans cette lutte. Et aujourd'hui, nous voulons faire de ces lauréats de Kara Music Award des ambassadeurs de paix. Quel message ils peuvent véhiculer? Quels conseils ils peuvent donner? Quelles chansons ils peuvent chanter pour encourager ce militaire qui est au front? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour que ce militaire sache que, bien que je suis du côté du front, il y a des gens aussi qui pensent en nous, il y a des gens qui chantent pour nous, il y a des gens qui apaisent nos familles, bien que nous sommes loin de nos familles. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'il est temps que les acteurs culturels, les artistes puissent s'aligner derrière les forces de l'ordre et de sécurité pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions défendre les couleurs de ce pays. Parce que si aujourd'hui, nous tous, on est impliqués, s'il y a un cas suspect, on ne va pas hésiter à le dénoncer. N'attendez pas que ce soit forcément les militaires, les policiers, les gendarmes qui viennent. Non. Autour de nous, artistes, chanteurs, DJ, quand nous constatons un truc d'anormal, il est temps que nous puissions agir, travailler, mettre dans la main avec les forces de l'ordre et de sécurité
et ensemble nous pourrons préserver notre nation. Ce qui est anormal, c'est peut-être le terrorisme qui frappe certains pays de la sous-région, qui a déjà frappé le Togo. Et King Agoro, vous êtes journaliste, vous bourlinguez à travers les villes et les contrées du nord du Togo. Quel constat on peut faire aujourd'hui, non seulement par rapport à ces luttes menées par les vaillants soldats togolais, mais les réalités sur le terrain, comment vous les voyez? Oui, et quoi qu'on dise, les réalités ne sont pas les mêmes d'une ville à une autre. Quand tu sors de Tchévier, les réalités ne seront pas les mêmes du côté de Nordje. Et c'est de la même chose quand nous arrivons encore à l'intérieur du Togo, plus précisément dans la région des savanes. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est une désolation ce que nous sommes en train de vivre parce que c'est des populations déplacées. Et parmi ces populations déplacées, si vous ne savez pas faire, il y aura aussi des gens qui vont s'infiltrer pour se faire passer pour des populations déplacées. Donc aujourd'hui, on s'est dit que la situation, que tout le monde prenne cette histoire au sérieux. Parce que ce qui se passe au nord du Togo, vivement que Dieu soit aux côtés de nos forces de l'ordre pour arrêter la progression le plus tôt que possible. Parce que quand tu prends aujourd'hui la ville de Dapaon, les activités culturelles sont en berne. C'est arrêté. Parce qu'on s'est dit que quand il y aura regroupement, qui est là, qui n'est pas là, parce qu'on n'aura pas le temps de contrôler un. Aujourd'hui, la ville, culturellement, elle dort. Donc si aujourd'hui, la ville de Dapan vit cette situation, quelle peut être la prochaine ville? Donc mieux vaut être avec les forces de l'ordre et de sécurité pour combattre cela le plus tôt que possible, pour que la ville de Dapan, culturellement, puisse revenir. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'un des maillons forts du showbiz togolais, l'intérieur du Togo et plus précisément du côté de Dapan. Parce que quand nous voyons les efforts que les acteurs culturels avec qui nous travaillons à l'intérieur du Togo, notamment quand nous prenons Brakouli Andaba, il est au four et au moulin. Donc c'est des gens à accompagner, à soutenir dans cette lutte. Il est sur le terrain. Il revient des reportages, il est encore acteur culturel. Donc quand vous voyez le travail, le combat que mène cet acteur culturel du côté de Dapan, on s'est dit tout simplement qu'il est temps que nous qui sommes encore à quelques kilomètres de Dapan, que nous puissions ensemble soutenir les forces de l'ordre, soutenir l'État togolais dans ce combat qui n'est pas que des forces de l'ordre, mais qui est un combat de lutte. À part l'événement phare que vous organisez, King Agoro, qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien justement à ces forces de l'ordre qui sont sur le terrain de combat? Oui, et aujourd'hui, moi, à mon humble avis, c'est de continuer par les soutenir. Ne serait-ce qu'un message que chacun de nous, artistes, promoteurs culturels, poste sur son statut pour que le militaire qui est au front aujourd'hui sache que là où je suis actuellement, il y a tout un pays qui me soutient. Quand il fait jour, au moins poster sur son statut, sur son compte Facebook, Instagram ou Twitter, un message de soutien, un message de réconfort à l'endroit de ces vaillantes populations. Parce que nous, à l'apothéose de Kara Music Award, le 10 décembre prochain, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, et il le plaira aussi, c'est notre souhait, nous allons marquer 1 minute de silence en la mémoire de nos forces de l'ordre et de sécurité qui sont tombés dans ce combat et exécuter l'hymne national pour soutenir une fois encore ceux qui sont au front, pour leur dire que là où ils sont, ils ne mènent pas leur combat seuls, mais nous sommes tous de tout cœur avec eux. Alors, il est également prévu des formations King Agoro, ces formations à l'endroit des acteurs culturels sur l'extrémisme violent. Comment ces formations se feront? Et nous avons adressé un courrier à notre ministère de tutelle pour qu'on mette à notre disposition un formateur allant dans ce sens pour que, au cours de 2 heures, 3 heures d'échange, ces artistes qui viendront de la région centrale, de la Kara et des savanes puissent s'imprégner de la chose. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, oui, c'est vrai, mais quelles sont les notions que nous, acteurs culturels, nous, promoteurs culturels, nous devons avoir pour qu'au retour de chacun de nous, pour les artistes qui viendront de Bassa, de Tchamba, de Sotoubois, puissent eux aussi, à leur retour, partager cette information avec leur entourage. C'est pourquoi nous attendons le retour de notre ministère de tutelle pour voir quel formateur sera mis à notre disposition. Mais mis à part la formation sur l'extrémisme violent, nous allons aussi débattre
d'autres thèmes. Ouais, des échanges professionnels, des par échanges exemple. professionnels, voilà. Vous mettez quoi dans les échanges professionnels? Oui, et Michel, il faut qu'on amène quelqu'un qui a un vécu dans cette musique togolaise pour parler à cette jeunesse. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que quand on chante et ça mousse, c'est fini. On met les études de côté, on met sa petite activité de côté maintenant. Aujourd'hui, il faut que l'artiste sache que même quand on chante, on peut concilier aussi avec une autre activité à côté. Parce que la musique, tout le monde ne peut pas être tout fan. Tout le monde ne peut pas être centré dans son travail. Il y a pour certains, ça prend sur une année et 2 ans après, c'est mort. Maintenant, quand c'est mort, l'artiste devient quoi? Voici ces genres d'expériences que nous voulons échanger avec ces artistes. On peut concilier, on peut être artiste et être entrepreneur également. Donc, c'est d'arriver à parler à cette jeunesse montante qu'elle sache que on peut chanter, mais mener également une autre activité à côté. Donc, il faut qu'on amène un artiste entrepreneur qui a un vécu pour qu'il puisse venir aussi échanger son expérience avec ces jeunes artistes à l'intérieur du tout. Il est également prévu un gala de football. Sur quel format, King Agoro? Je sais que vous êtes sportif, vous adorez le football. Comment ça va se faire? Ça va regrouper quelle équipe? Oui, et pour notre gala de football, nous allons regrouper dans un camp les Didier et qui feront face maintenant dans l'autre camp les artistes et promoteurs culturels, et ça va être un match doté de coupe, et que quand le vainqueur sortira de ce match, sachez tout simplement que c'est la musique togolaise qui sortira gagnante. Alors, puis la nuit de la récompense, quelle sorte de récompense? Quelle au pluriel, bien sûr, détaillez-nous ces récompenses. Oui, et l'ancien format de Kara Music Award est qu'on se retrouvait au cours d'une nuit inédite où nous venons célébrer la musique togolaise dans un premier temps, mais donner également les trophées aux meilleurs artistes. Et cette année, ils seront primés à travers 24 catégories. Et nous avons bouclé les nominations et nous avons les 24 catégories. Et nous avons reçu près de 170 artistes qui se sont inscrits. Je me dis que cette année, c'est le record depuis 6 ans. Donc ça prouve tout simplement que les artistes adhèrent déjà au projet, vu les chiffres qui ne cessent de grimper. Maintenant, au cours de cette soirée, hormis les trophées que nous allons donner aux meilleurs artistes, nous récompensons également les structures, les personnalités qui accompagnent ces artistes. Il est temps que nous arrivons toujours à dire merci aux gens. Là. En Afrique, on dit merci, c'est pour demander encore. Donc, il faut leur dire merci pour tous les efforts qu'ils font. Mais également, la particularité de Kara Music Award réside aussi sur le prix de l'excellence du football, le trophée colonel Bakali Badibaou, préfet de la COSA, et en même temps parrain de Kara Music Award, qui décerne chaque année un trophée, 2 trophées ou 3 trophées. C'est en fonction de ce que l'année sportive a donné à un joueur que lui-même il a dénommé récompense dans l'excellence du football, trophée colonel Bakali. Donc cette année également, il est prévu ce trophée-là pour 3 joueurs, dont dans les jours à venir, nous allons dévoiler les noms d'un commun accord avec notre parrain à qui nous allons soumettre les noms qui ont été choisis. Dès qu'il valide, nous allons sortir les noms rapidement. Donc voici tout ce qui va meubler. Mais cette année, sur proposition des aînés, le comité d'organisation a validé, nous avons ajouté la catégorie meilleur griot. Parce que c'est un domaine que nous avons négligé depuis 6 ans. Mais quand il s'agit de bien faire, il n'est jamais trop tard. Les aînés ont fait la proposition. Nous, les petits frères, on a jugé que l'idée est bonne. Donc, les griots viendront faire une prestation live, en direct devant tout le monde. Et il y aura un jury qui va noter. Et à la fin, nous sortir le meilleur griot qui repartira bien sûr avec un trophée et une attestation de reconnaissance. Donc, voici un peu ce qui va meubler cette 7e édition de Kara Music Award. Vous avez parlé du parrain de l'événement. Tous ceux qui sont passés par Kara parlent beaucoup de lui également. Il a un amour fou pour la culture, pour le sport. Il tire ça d'où, King Agoro? Oui, et il faut reconnaître tout simplement que le préfet de la COSA, le colonel Bakali Badibaou, est d'abord le premier sportif de la COSA. Il faut le souligner parce qu'il a un attachement fou pour le sport en général et pour le football en particulier. Mais pour la culture, il est devenu aujourd'hui le papa des artistes. On l'appelle affectueusement comme ça, le papa des artistes. Depuis que ce monsieur est venu à la tête de notre préfecture, la COSA, il a
mené une politique que nous appelons la politique d'ouverture, où, grâce à lui, des artistes font des prestations de haut niveau, ce qui n'était pas le cas avant son arrivée. Donc, depuis qu'il est arrivé, quand il y a un événement, que ce soit à caractère culturel, politique, il fait en sorte qu'un artiste de Kara puisse au moins gagner 1 minute de prestation. Et moi, je pense que cette politique a permis aujourd'hui à beaucoup d'artistes d'améliorer et même d'exporter leur talent au-delà de la Kosa et bien sûr au-delà de la région de la Kara. Donc aujourd'hui, pour nous, être parrain de Kara Music Award, il ne fait que joindre l'acte à l'action parce que il s'imprègne de la musique. Il n'y a pas un temps que vous allez chez ce monsieur sans vous parler de la musique togolaise. Quand il cite des noms, tu te rends compte que ce monsieur est un mordu de la musique togolaise. Donc aujourd'hui, il est notre parrain parce qu'il croit à cette jeunesse. Il croit à ces artistes qui vivent à l'intérieur du Togo. Il s'est dit, pourquoi pas ne pas leur donner un petit pouce. Il a dit, pour un événement comme Kara Music Award, je serai parrain de cet événement tant que je suis à la tête de cette préfecture. Donc, c'est pour nous l'occasion de dire un sincère merci au chef de l'État pour tous ces actes en faveur de la musique togolaise. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, notre ministre de tutelle fait des efforts. C'est pour nous l'occasion de dire un sincère merci au ministre de la Culture et du Tourisme, le professeur... le docteur Pierre Lamadokou. Aujourd'hui, depuis que lui aussi, il est à la tête de ce ministère, il ne cesse de multiplier des actions. Il fait des descentes sur le terrain. Et il multiplie les rencontres d'échange avec les acteurs culturels. Et je crois que nous, c'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas nous donner des millions, non. Mais c'est de nous considérer, de nous associer. Et c'est ce que le ministre Lamadokou est en train de faire aujourd'hui. Et nous le saluons depuis 2 ans. Il nous accompagne depuis qu'il est venu à la tête de son ministère. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de leur dire une fois encore merci et qu'ils sachent une fois encore qu'il est attendu le 10 décembre prochain pour l'apothéose de Kara Music Award. C'est également l'occasion pour vous de faire un bilan des éditions déjà passées, les 6 éditions. Comment cela a vécu avec le temps? Oui, et il faut dire que ça n'a pas été facile parce que aujourd'hui tout le monde peut se permettre d'organiser un award dans sa préfecture, mais quand l'award tient et ça avance, aujourd'hui nous sommes à la 7e édition. Il faut savoir que cela n'a pas été facile. Cela a été possible grâce à l'esprit d'équipe, à toute l'équipe qui m'entoure, avec qui je travaille aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui autour de moi c'est des jeunes de moins de 35 ans qui se sont engagés à être avec moi et nous nous tenons main dans la main. Et je crois que c'est ce sérieux qui nous a permis, au cours d'une de nos éditions, de recevoir la visite de l'ancien ministre de la Culture, Guy Madje Lorenzo, qui nous a fait l'honneur d'être présent à une de nos éditions. Également, ce sérieux a permis d'avoir aussi la visite au cours d'une de nos éditions de Madame le ministre Assi, Yvette, que nous saluons, Assi Mazameso, pardon, que nous saluons sur ce passage. Aujourd'hui, ce sérieux a permis de drainer tout ce monde. Et je me dis aujourd'hui que c'est un bilan de satisfaction. Grâce aux efforts des uns et des autres, nous sommes arrivés à cette étape. Donc, qu'il me soit permis de dire un sincère merci à toutes ces personnalités. Et je salue également au passage l'ancien commissaire des impôts, le commissaire Adoyi également, qui nous a honorés sur 2 ans en tant qu'invité de marque à cette édition, vu que ça regroupe les 3 régions, la centrale, la Kara et des Savants. Donc aujourd'hui, tout ce beau monde a permis de donner une autre image à Kara Music Award. Et cette année, nous attendons aussi une de nos marraines, une maman aussi, qui fait également pour nous, pour la culture à l'intérieur du Togo. Je vais parler de Madame Nyasingbe Félicité, qui sera notre marraine par la grâce de Dieu cette année. Donc c'est cette dame aussi qui nous donne la force, l'énergie nécessaire d'avancer. Quand tu fais un travail, et il y a de ces dames autour de toi qui t'encouragent, qui te motivent, qui te disent King, c'est pas facile, mais toi et ton équipe, nous sommes derrière vous, nous allons vous soutenir. Donc c'est l'occasion pour nous de dire un sincère merci à toutes ces personnalités, parce que n'eût été leur soutien, je ne pense pas que nous aurons tenu dans le temps. Alors King Agoro, on imagine que si tous les artistes et humoristes de ces régions veulent participer à l'événement, il y aura un monde fou au niveau du palais des congrès de Kara. Alors comment se fera ou bien se fait la sélection? Oui, et il faut dire qu'au niveau des artistes, nous avons un jury composé des acteurs culturels venus de ces 3 régions.
On prend un dans chaque région et nous prenons maintenant 2 acteurs neutres qui sont à la capitale à Lomé et en tout et partout. Ça fait 5 membres du jury auxquels nous allons soumettre les sons de ces artistes. Il ne suffit pas de dire je chante du gospel. Est-ce que le son que tu as proposé dans ta catégorie gospel, est-ce que c'est vraiment un son gospel? Tu es un artiste gospel ou bien tu as fait un son en passant gospel et tu es venu t'inscrire dans la catégorie? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est ces critères sur lesquels le jury va statuer et nous sortir les meilleurs qui seront primés au cours de la soirée apéteuse. Maintenant, l'engouement est de taille autour de cet événement Kara Music Award. Depuis un moment, nous sommes passés à l'entrée libre, à l'entrée sur invitation. C'est pour éviter que les enfants ne viennent pas nous envahir. Donc d'ici la semaine prochaine, les invitations seront disponibles sur les sites que nous allons indiquer pour que chacun puisse passer. Mais également, notre particularité à Kara Music Award, c'est cette tenue blanche que nous nous demandons. Cela exprime quoi? La paix au Togo. Parce que sans cette paix, nous, on ne peut pas se retrouver au palais de congrès de Kara pour célébrer la musique togolaise. Donc, c'est encore un rappel que je lance à tous ceux qui seront là encore le 10 décembre prochain au palais de congrès de Kara pour l'apothéose, d'être une fois encore en blanc pour dire une fois encore que oui, nous disons oui à la paix. Nous voulons que cette paix règne au Togo et que cette paix que nous voyons fort de l'œil de sécurité sous l'impulsion du chef de l'État sont en train de chercher au nord du Togo, que cette paix revienne pour que le Togo puisse vivre dans la paix comme nous l'avons toujours. On parle aussi de 22 catégories musicales. Vous voyez que je suis informé qui va Oui, mais Michel, quoi qu'on dise, de loin, vous aussi vous abattez un travail, vous avez un œil regardant sur ce qui se passe et merci. Je me permets à travers ce plateau de dire aussi merci à votre confrère Florent Atiobé. Parce que quoi qu'on dise, Florent, voilà, ils font des efforts énormes. Il y a des personnalités comme Elisabeth Apampa et il y a également aussi Magloire Nyanya. Tout ce beau monde, à chaque fois qu'un artiste vient de l'intérieur et les sollicite, il n'hésite pas à leur ouvrir la porte. Je me dis que aujourd'hui, tout ce beau monde-là permet de voir nos artistes sur l'échelle internationale. Aujourd'hui, quand moi je suis devant ma télé et je vois la musique d'un artiste de l'intérieur du Togo passer, moi c'est un bilan de satisfaction. Je le dis, quand je le vois, je me dis, on a l'impression que ce que nous sommes en train de chercher est en train d'aboutir. Donc aujourd'hui, il faut dire merci à toutes ces personnes et c'est dans ces 22 catégories que nous allons choisir les meilleurs. Nous allons les primer. Mais chez nous, quand on te donne un trophée, c'est pour te dire que tu dois faire encore davantage. Alors, en prélude à cet événement de décembre, King Agoro, un pré-événement doit avoir lieu ce jour, 23 novembre, au CG Tondin. C'est quoi précisément? Oui, et il faut dire que ce 23, le pré-événement entre toujours dans les activités marquant les fêtes de fin d'année. Donc, c'est ces séries d'activités qui viennent préparer la ville psychologiquement à aborder les fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui, l'événement du CG Tondin n'est qu'un avant-goût de tout ce qui nous attend. Il y a encore d'autres événements qui sont encore prévus le 3, qui sont encore prévus le 5, le 6, jusqu'à Kara Music Award. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est des acteurs culturels également au niveau de Kara qui font de leur mieux pour placer la ville de Kara est l'une des villes incontournables du showbiz. Souvent, les gens sont tentés à nous poser la question, pourquoi Kara Music Award? Non, Kara donne juste son nom à l'événement. L'événement ne se limite pas qu'à Kara, c'est pourquoi à chaque fois nous prononçons des dire aux gens. Kara donne juste son nom à l'événement qui fait Kara Music Awards, le festival de l'humour et de la musique togolaise. Mais c'est un événement de récompense des acteurs culturels de la région centrale, Kara et Savane. Je sais que vous ne vous intéressez pas seulement à la musique et à l'humour de ces régions, mais également à tout ce qui est lié à la musique togolaise. Alors, King Agoro, un regard global sur ce qui est fait en matière de musique au Togo? Aujourd'hui, je peux dire que je l'avais dit un peu plus haut, la musique togolaise va bien, elle se porte très bien quand nous voyons aujourd'hui Centre Neus Raphaël faire double concert. Dans le même site, le Palais des Congrès, tout récemment, étant là encore fait. Donc je me dis aujourd'hui qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits et également quand tu vois Almok qui aujourd'hui mère au foyer, artiste, moi je me dis qu'elle suscite moi personnellement de l'admiration
Donc, c'est une dame que je jette des fleurs. Donc, aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité de la musique va bien. Tout récemment, le concept de drill est sorti et aujourd'hui, partout, ça chante drill. Nous aussi, on s'est amusé cette année de rentrer dans la tendance en mettant la catégorie drill. J'étais étonné de retrouver plus de 8 artistes inscrits dans cette catégorie drill. Donc, aujourd'hui, je me dis que la musique togolaise, elle va bien. Les problèmes sont les mêmes, c'est le problème de soutien et d'accompagnement. Pour beaucoup d'artistes, c'est de l'autoproduction. Tout le monde attend que ça brille d'abord avant qu'on ne vienne et mettre les mains. Donc nous subissons tous les mêmes problèmes, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du Togo, où c'est encore compliqué et difficile parce que pour un producteur, miser sur un artiste de la capitale, il s'est dit que bon, si ça prend, il peut rentrer dans ses sommets. Prendre le risque d'aller à Mondouri chercher un artiste, le produit, rien n'est sûr que ça va marcher. Mais finalement, ce sont des appels que nous lançons parce que nous avons des talents à l'intérieur qui ont juste besoin d'être accompagnés, d'être suivis. Donc si on arrive aussi à déplacer certains promoteurs ou producteurs vers l'intérieur du Togo, nous allons tous ensemble hisser la musique togolaise au plus haut niveau. Donc aujourd'hui, moi c'est un bilan de satisfaction, mais il faut savoir encore que nous avons encore du chemin à faire. Togo Kara Music Award, 7e édition à venir. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. King Agoro, c'est le terminus. Vous avez sans doute un dernier mot à envoyer. Oui, mon dernier mot va à l'endroit encore de ceux qui hésitent à nous accompagner, de savoir que Kara Music Award est avant tout une vitrine pour la promotion et la visibilité de votre entreprise. Si vous hésitez encore, retenez tout simplement que la ville de Kara vous attend du 5 au 10 décembre prochain pour le Festival de l'humour et de la musique togolaise. Une fois encore, cette ville d'accueil au pied des monts Kabien vous réserverez une fois encore un accueil chaleureux. Et pour clôturer, Michel, vous dire une fois encore merci pour l'opportunité. C'est un plaisir. Vous n'hésitez pas à chaque fois que nous cognons à votre porte, malgré le programme chargé de New World qui tourne aujourd'hui à la Coupe du Monde. Et permettez-moi de dire bravo à la direction de cette télévision. Elle nous a tout simplement démontré que quand il y a de l'envie, tout est possible. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis, béninois, ivoiriens, nigériens avec qui je discute, qui me posent la question, c'est qui New World là au Suisse? Et je dis, venez chez nous au Togo, vous allez découvrir New World. Mais en attendant de venir, suivez-nous durant toute la période de la Coupe du Monde. King Agoro, ça a été un plaisir, un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le président du comité d'organisation de Kara Music Award. Vous êtes surtout un confrère. Infini merci à vous. Michel. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.